Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette capsule numéro 9. Aujourd'hui, nous allons attaquer une séance de yoga avec aussi certainement du Qigong. Et nous allons commencer simplement par... donc merci tout d'abord de me suivre, de nous suivre, la chaîne du mieux-être à l'être. Et si vous appréciez, eh bien n'hésitez pas à liker et à partager aussi également, ça c'est important. Donc n'hésitez pas à liker si vous aimez, et ça fait toujours plaisir, à partager aussi également si vous voulez partager. Et surtout aussi également, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, de développer, n'hésitez pas. Bien, donc nous allons commencer tout simplement par fermer les yeux, mettre les pouces et les index en contact, et puis nous allons faire un petit exercice simple, tout simplement prendre conscience, ramener l'attention ici, dans le maintenant, en ce moment même, bien porter notre attention sur les points de contact avec le sol, les genoux en contact avec le sol, le pouce et l'index, les doigts en contact avec le corps, avec les genoux, la respiration, juste observer celle-ci. Les fessiers en contact avec le coussin ou la chaise. Le menton légèrement entré. La langue touche le palais. Les lèvres peuvent être légèrement entrouvertes. On respire tranquillement, on observe le souffle. On porte notre attention simplement sur le ventre et ainsi nous allons respirer dans le ventre. Juste faire descendre la tension sous le nombril. On inspire profondément. On soupire. On observe le mouvement du ventre et on ouvre les yeux. Voilà, ça permet d'être attentif, de bien revenir ici et de ne pas laisser les pensées aller ailleurs. Voilà, tout simplement, c'est important. Et bien maintenant, je vais vous proposer donc 3 verrous, qu'on appelle des bandhas en yoga, 3 verrous, qui sont très très importants pour avoir beaucoup d'énergie. Donc on va commencer par cela. En Hatha Yoga, on utilise 3 verrous. Donc le chakra racine, Mula Bandha, ça y est, vous voyez, quand on revient justement tranquillement, comme ça, ici, après, les pensées s'estompent. Donc, il y a un calme mental qui se crée. Donc, on va utiliser ces 3 verrous. Mula Bandha, le chakra racine, ou Dhyana Bandha, on rentrera le ventre, et Jalandhara Bandha, on va verrouiller la gorge. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, on va expirer profondément par la bouche. En fin d'expire, on contracte la sangle abdominale, on serre les sphincters, c'est comme si vous aviez un billet de 500 € et que vous ne voudriez pas qu'on vous le vole. Vraiment, il est bien, bien tenu. Hein. Je sais qu'on n'a pas tous un billet de 500 € comme ça sur le cou, sous la main, mais l'idée est là, hein, l'image est là. Ok, donc on verrouille les sphincters, on serre la sangle abdominale et on rentre le menton en direction du sternum, de la fourchette sternale, voilà, comme ceci.
et on rentre bien le ventre. Pas trop longtemps, on relâche les sphincters, on relâche le ventre, on relâche la gorge et on inspire. On recommence. On expire soit par le nez, soit par la bouche. Fin d'expire, le ventre se contracte, donc on le contracte un peu plus, hop, sans se faire mal bien sûr. On serre les sphincters, on rentre bien les sphincters, on les rentre bien, voilà. Il faut le faire, on relâche le ventre, on rentre celui-ci, on verrouille la gorge, on retient le souffle, on relâche les sphincters, on relâche le ventre, la gorge et on inspire. Sphincter, verrouillé. Rentrez le ventre, fermez la gorge. Relâchez sphincter, relâchez ventre et relâchez gorge. Réinspirez. Soupirez si nécessaire. On va le faire maintenant 3 fois et en silence. Vous allez juste entendre mon souffle. Inspirez profondément. Et à l'expire, on va pratiquer ces 3 verrous. On va fermer ces 3 verrous. Le dos droit, bien sûr, je précise, mais sans tension, hein. Simplement, voilà, le dos droit, tranquille, sans tension, ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant, ni trop sur les côtés. Menton rentré légèrement. Soupirez. Ouvrez les yeux et souriez. Voilà, vous pouvez sentir que vous avez beaucoup d'énergie. Donc ça permet vraiment de conserver la bonne énergie en nous-mêmes. Bien, je vous propose maintenant de commencer par une méditation qui s'appelle Shanti Mudra. C'est pour avoir du prana. Prana, c'est l'énergie vitale. Donc Shanti Mudra, on va mettre, parce qu'on a besoin en ce moment de méditer. Et Shanti Mudra est une méditation que vous pouvez faire partout où vous voulez. Quand vous avez une discussion oiseuse, par exemple, avec des gens, vous vous éloignez, vous allez aux toilettes et vous pouvez faire Shanti Mudra même dans les toilettes. Donc vous voyez, de toute
façon, on peut faire le yoga partout et la méditation partout. Alors, ça vous permet de vraiment conserver la paix, Shanti veut dire paix en sanskrit, et de revenir bien chargé de prana, de se recharger en prana, en énergie vitale. Donc pour cela, ce que nous allons faire, c'est tout simplement, et on va expirer à fond. Ensuite, on va contracter la sangle abdominale, c'est pour bien expulser le maximum d'air vicié, parce qu'il reste toujours de l'air, c'est pour ça qu'on expire. Et vous allez verrouiller les sphincters, rappelez-vous du billet, et vous allez rester comme ceci pendant quelques temps. Vous allez relâcher les sphincters, relâcher le ventre, et là vous allez inspirer. C'est un peu comme du Reiki, vous allez passer les mains au niveau du chakra racine, vous allez remonter le long des chakras comme ceci en inspirant. Vous allez au chakra couronne, vous dirigez les mains vers le chakra couronne, vous ouvrez les mains, vous relâchez bien les épaules, observez bien le relâchement quand même, il ne faut pas être tendu. Vous allez regarder vers le ciel, vous allez fermer les yeux et vous allez visualiser un soleil qui se lève au-dessus des montagnes, au-dessus de la mer. Vous allez imaginer cela. Si vous ne pouvez le voir, ça dépend si on est visuel ou pas, vous pensez au son Om ou à Shanti. Mais surtout, ce qu'il va falloir faire, c'est quand vous visualisez le soleil au-dessus de la mer, quand vous visualisez le soleil au-dessus des montagnes, vous allez prononcer mentalement, ça c'est important, vous pouvez laisser tomber le son Om, ça veut dire la même chose, de toute façon Om c'est magnifique, on le sait, Shanti, 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 mentalement, donc le souffle suspendu, poumon plein, n'allez pas jusqu'à suffoquer, après vous ramenez, c'est pas nécessaire en yoga, de se faire mal, de suffoquer, donc vous allez ramener cette douche, cette énergie de Shanti et du soleil, le long des chakras, chakra couronne, le troisième œil, la gorge, le cœur, le plexus, le nombril et le chakra racine. Et vous allez expirer. Comme c'est la fin de l'expire, vous allez recontracter la sangle abdominale, serrer les sphincters, suspendre le souffle à l'expire, vous relâchez les sphincters, le ventre, et vous inspirez de nouveau, et vous faites de nouveau ceci. Vous fermez les yeux, et vous faites de nouveau Shanti, 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 Shanti. On le fait 3 fois, et après, bien sûr, on va pouvoir pratiquer nos exercices. Vous êtes prêts? Prêtes? C'est parti, je vais compter. 1, 2 et 3. Inspirez profondément, expirez.
Et ensuite, vous respirez normalement, vous laissez la respiration intervenir, aller où elle veut. Vous laissez le ventre se détendre. Simplement être témoin de la respiration et laisser s'activer aller, venir. Puis vous inspirez profondément. Vous soupirez, n'oubliez pas de relâcher les épaules. Je suppose que déjà vous devez être dans un autre état. Et bien là, vous êtes dans l'état proche de ce que l'on appelle yoga, unité. Paix, unité, amour. Bien, nous allons commencer maintenant la séance de yoga, de Hatha Yoga. Alors pour cela, nous allons commencer par s'allonger. Tout doucement sur le sol. Tournez la tête de droite et de gauche pour bien soulager les muscles du cou et de la nuque. Puis repositionnez la tête au centre. On sépare les pieds d'une 50aine de centimètres, les bras séparés du corps, épaules relâchées. Menton rentré pour bien étirer la nuque. Pas trop non plus. On respire tranquillement. On observe les mouvements du ventre. À l'inspire, la poussée vers le haut, légère, et à l'expire, la descente vers la colonne vertébrale, vers le tapis. Et nous allons préparer la chandelle. Alors pour cela, on va plier les genoux, mettre les mains près du corps comme ceci, et nous allons lever les jambes, les deux jambes en même temps à l'inspire, comme ceci. On essaye de ne pas soulever les lombaires, voilà, on peut plier les genoux, on laisse le corps prendre la position qu'il veut. On ne tend pas les jambes, juste lever les jambes et descendre les jambes. En expirant. Pour ça, on peut mettre les mains, le dos des mains sous les fesses pour protéger les lombaires, entre les fesses et les lombaires. On inspire, on soulève les jambes. Expire, on les repose. Inspire, remontez. Expire, descendez. Et relâchez. Vous pouvez le faire bien sûr autant de fois que vous voulez. Vous pouvez le faire les jambes allongées, si vous n'avez pas de problème de dos, ou sinon en fléchissant les jambes. Alors, un petit test pour voir si on peut allonger les jambes, c'est très simple. Vous mettez les mains sous le dos, sous le bas du dos, et vous voyez si les mains rentrent. Si les mains ne rentrent pas, ça veut dire que c'est bon. Si les mains rentraient, par exemple, ça fait un creux, vous voyez, comme ceci. Là, ça veut dire qu'il vaut mieux plier les jambes à dessein, justement, d'avoir vraiment le dos bien appuyé contre le sol. Voilà, le dos bien collé au tapis. Alors, on va le faire maintenant avec les aumes.
Om, c'est pour compter. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, etc. Je montre quand vous inspirez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. On expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Ça, c'est si vous avez les genoux fléchis. Si vous pouvez allonger les jambes. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Vous expirez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Et vous relâchez. Et vous le faites, ainsi de suite. Donc, on va faire doucement pour le moment. Vous avez la première prise. Si vous avez envie de faire à 8, vous faites à 8. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Inspire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Inspire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Inspire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Expire. Ok, on va le faire en silence. Inspire. Dernière fois. Toujours en comptant les Om, mais mentalement. Et on relâche. Ceci favorise aussi le calme du mental. Le fait de compter. On se relaxe rapidement. On relâche bien le visage. On relâche les épaules. On peut tourner la tête encore. Toujours, c'est pas inutile. Lentement pour bien explorer la détente des muscles du cou et de la nuque. On inspire profondément, on soupire, et on ouvre les yeux. Bien, maintenant on va pratiquer la chandelle. Alors pour cela, moi je vais commencer comme ceci, c'est mieux. Parce que le yoga, c'est pas fait pour se faire mal, donc je fléchis les genoux pour vous habituer à cela. On va inspirer et on va monter les jambes comme ceci. Les mains sur les fesses, on pousse et on monte les jambes progressivement. Alors, nous allons faire ce qu'on appelle, parce qu'on n'a pas peut-être fait trop de yoga pendant les vacances, ne tournez jamais la tête, faites pas ce que j'ai fait là, sinon vous aurez un torticolis. Ce qu'on va faire, on va faire Viparita Karini. C'est la demi-chandelle. Voilà. Simplement, vous voyez, les jambes vers l'arrière, comme ceci, menton rentré, les mains sur les fesses. Et on respire tranquillement dans la posture. Pendant 1 minute. 1 minute, 1 minute 30. Et puis progressivement, en faisant tous les jours, vous respirez plus longtemps.
Pensez à bien relâcher les jambes, le visage et le visage. Toujours relâcher le visage mentalement. Observez le massage abdominal. Ne faites pas monter le souffle. Laissez la respiration s'installer. Vous pouvez ajouter une petite variante. Si vous pouvez, vous séparez les pieds. Vous poussez un peu le dos comme ceci, légèrement, et vous positionnez les genoux sur le front, si vous pouvez. Genoux séparés, jambes séparées de quelques centimètres. Et là, vous avez une posture aussi également. Vous ramenez les bras en direction des pieds, bras vers le haut, les mains ne touchent pas les pieds. Et vous respirez aussi tranquillement dans cette posture. Vous pouvez mettre une serviette pliée sous la tête. Pour bien protéger le cou et le crâne. Et vous observez le souffle. Visage relâché toujours. Ou vous pouvez prendre la posture que nous avons vue précédemment. Pour revenir, vous allez mettre les mains au sol comme ceci, les bras près du corps, ou pas trop. Vous descendez légèrement. Vous soulevez la tête, vous soulevez la nuque et vous descendez les pieds. Soit comme ceci, en pliant les genoux, ou soit les jambes tendues. Voilà. Et vous vous détendez. Toujours tourner la tête. Au cas où on aurait forcé, on a tendance à forcer des fois, à ne pas s'écouter, pour bien relâcher les muscles. Vous croisez, si vous avez un petit peu forcé, ça peut arriver, hein. Vous croisez les doigts, vous soulevez la tête, vous mettez la paume des mains vers l'os du milieu, le occiput, et là, avec les pouces, vous massez, vous faites des petits massages circulaires. Derrière les oreilles, au-dessus des cervicales, à la dernière cervicale, sans la toucher, vous avez deux petits creux comme ceci, côté des oreilles. Et là, vous faites des petits massages circulaires. Vous tournez la tête tout doucement. Puis vous posez la tête légèrement, toujours en légèreté, en douceur. On s'écoute en yoga, on est toujours doux avec soi-même. Vous vous relaxez tranquillement. Juste en laissant le ventre respirer. Et la respiration se diriger où elle le sent, enfin où elle l'entend. Petite relaxation éclair. Imaginez que tout votre corps se détend à chaque expire.
Et à chaque expire, que vous vous renouvelez l'énergie. Bien. Maintenant, nous allons attaquer la charrue. Alors pour cela, toujours genou fléchi, les mains près du corps, les bras près du corps, vous inspirez profondément et vous allez monter le bassin, partir dans la posture qu'on a vue précédemment et puis laisser descendre les jambes le plus possible vers l'arrière. Voilà. Rentrez les orteils et tendre les jambes. Pour aider à faciliter la posture, vous portez les bras derrière et vous venez attraper les pieds. Essayez de trouver une stabilité. Rentrez le menton et respirez tranquillement. Si ça comprime trop, à ce moment-là, le ventre, vous écartez les jambes légèrement et vous vous retrouvez dans la posture du compas. Les jambes n'ont pas besoin d'être tendues à fond. Et on respire tranquillement. Bien lâcher les bras. Observez ce qui se passe. Prenez bien sûr la posture qui est plus facile pour vous. Et si pour l'instant vous ne rentrez pas